Nous avons l'ambition de trouver des solutions à tous ceux qui sont sans emploi, parfois sans qualification, et qui vivent pourtant au milieu d'opportunités d'affaires de toutes sortes, et qu'il leur faut juste saisir pour entrer de plein pied dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous envisageons de mettre en œuvre toute une ingénierie formative et politique pour inciter les jeunes et les femmes à mieux ouvrir les yeux sur les opportunités de leur terroir, à être plus attentifs à tout ce qui se passe autour de leur environnement, pour pouvoir transformer la stagnation et l'attentisme ambiant en une réussite. Il s'agira entre autres de miser sur le génie créatif de notre peuple et de nos potentialités, de lutter contre l'aliénation de nos ressources, de mettre en place des infrastructures et des équipements appropriés, je précise appropriés, de segmenter le travail productif en favorisant la spécialisation, en encourageant la concurrence et la qualité, ainsi de promouvoir le transfert de technologies et les usines de montage, susciter l'invention et l'innovation en mettant en place un environnement propice à l'investissement et à l'entrepreneuriat, qui ne représente aujourd'hui que 10% du crédit bancaire. Nous avons l'ambition de faire l'entrepreneuriat individuel un des déterminants fondamentaux d'une vitalité économique renforcée. Si les Sénégalais nous font confiance, nous mettrons en place des incubateurs agréés pour former et accompagner les promoteurs de projets. Je leur ferai bénéficier sans contrepartie d'un appui partiel ou total dans le cadre de la mise en œuvre des équipements, des outils, des infrastructures, de la logistique dont ils auront besoin pour mener à bien leur projet. Les institutions de microfinance, quant à elles, leur viendront en appoint après avoir conséquemment renforcé une disponibilité accrue du crédit revolving à taux minoré. On constate malheureusement que les régimes qui se sont succédés jusqu'ici n'ont eu qu'une approche rémunérée de l'emploi. En 2012, le candidat élu proposait 500 000 emplois une fois élu. Même si cette ambition était réalisée, que représentent 500 000 emplois pour une population de plus de 15 millions d'habitants, majoritairement constituée de jeunes et de femmes? L'originalité de notre démarche, la générosité qui la porte, la volonté politique qui la sous-tend découlent à l'évidence des fondements de notre parcours et de notre engagement pour un développement inclusif et durable d'un Sénégal à l'horizon 2029. La colonne vertébrale du programme économique de notre coalition sera fondamentalement axée sur l'agriculture et ses activités connexes. Une place primordiale sera accordée à l'éducation et à la formation professionnelle, repensée dans un sens endogène et plus inclusif, ayant pour axe fondamental la science et la technique, avec une politique budgétaire rationnelle pour l'atteinte optimale des objectifs fixés. L'élève et l'enseignant seront valorisés au mieux pour une meilleure stabilité du système. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales, j'ambitionne de renforcer la protection sociale de tous les Sénégalais, et plus particulièrement de celle des groupes vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les personnes en situation d'handicap, dans une perspective durable et soutenable. Ce n'est pas le lieu, mesdames et messieurs, vous en convenez avec moi, d'exposer en détail le programme ambitieux et novateur que nous entendons mettre en œuvre dans l'intérêt bien compris du peuple sénégalais. Nous y reviendrons plus amplement à l'occasion du lancement de notre coalition très prochainement. Retenons seulement que notre programme se structure autour du citoyen, pris à la fois comme le sujet et l'objet, le début et la fin dernière de toutes les politiques de l'État social. 5 piliers en constituent les fondements. Protéger le citoyen contre toute forme d'agression, protéger
le citoyen contre toute forme d'agression intérieure et extérieure, placer le citoyen au cœur de la politique de promotion de la prospérité, donner aux citoyens la logistique, les équipements et les infrastructures nécessaires à sa mobilité et à sa productivité, mettre en avant l'intérêt du citoyen dans le partenariat domestique et international. En tout état de cause, mesdames et messieurs, dans notre vision et notre projet économique, le secteur privé sénégalais sera à la fois l'alpha et l'oméga de l'activité économique. Il sera l'épicentre à partir duquel toute l'économie nationale sera conçue et bâtie, et ce qui en fera l'acteur prioritaire et le premier bénéficiaire des investissements.